Salut les dinos, aujourd'hui je suis super content parce que le thème c'est... Et là il est forcé qu'on va parler de Jurassic Park. Pourquoi Si vous connaissez cette musique, vous savez très bien là où je vais vous emporter. Et ce ne sera pas en 2010 avec Pédo Freddy. Tout commence dans les rêves enfiévrés de Tina. Jeune adolescente qui fait tous les jours le même cauchemar où elle est poursuivie par un homme à la main gantée de lames de rasoir acérées. Tina va parler de ses rêves horribles à sa meilleure amie Nancy et cette dernière va se rendre compte qu'en fait, elle et son amie font exactement le même genre de rêve tous les soirs. On a fait le même cauchemar toutes les deux. Peu de temps après, Tina est assassinée dans son sommeil. Et le suspect principal n'est autre que son petit ami Rod, seul témoin de la scène. Tina! 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 Se rendant compte qu'elle n'est plus en sécurité nulle part et même pas dans ses rêves, Nancy va petit à petit sombrer dans la folie, mais bien déterminée à prouver à tout le monde que ce Fred Krueger n'est pas une invention de son imagination. Les Griffes de la Nuit, c'est une série de films qui a marqué toute une génération et qui continue toujours à marquer maintenant. Le personnage de ces films, Freddy Krueger, étant le genre de type que vous n'avez pas trop envie de croiser dans vos rêves. C'est encore une fois une série de films plutôt gore, mais depuis la première fois que je l'ai vu, il y a quelque chose d'étrange qui me poursuit et qui me reste en tête. Et c'est le fait que Freddy est un personnage attachant. Oui, ok, c'est un tueur de gosses et qui continue à buter des adolescents dans leur sommeil. Mais c'est un personnage relativement fun, amusant, qui fait preuve de beaucoup d'humour et qui ne manque pas une occasion de se donner en spectacle. Ton petit ami, c'est moi maintenant, Nancy. C'est un peu comme votre tonton psychopathe, vous savez, aux fêtes de famille, qui vous raconte la dernière fois qu'il a buté quelqu'un, voyez. Sur les 7 films, le premier et le 7e sont réalisés par Wes Craven, qui est aussi le réalisateur des 4 films Scream ou encore du Sous-sol de la peur que je vous recommande d'aller voir si ce n'est pas déjà fait. Ça parle d'un couple qui retiennent des gosses enfermés dans la cave de leur sous-sol et je ne vous en dis pas plus parce que c'est pas piqué des verres. Freddy fait partie de ces boogeyman ultra cultes du cinéma d'horreur avec Jason, Leatherface ou encore Ghostface ou Pinhead. Son gant, armé de lames acérées, est devenu un véritable objet de collection pour les amateurs de films d'horreur. Donc comme je l'ai dit, le film a 6 suites et a eu droit aussi à son crossover avec l'univers de Vendredi 13 dans Freddy vs Jason. Il y a aussi eu un remake de merde en 2010 où ils ont transformé Freddy de tueur d'enfants à pédophile. Or, si on fait un petit effort de compréhension, dans les 7 premiers films, à aucun moment on ne dit qu'il violait des enfants, on dit qu'il les tuait, et c'est là la nuance. Cela dit, je vous recommande d'aller voir les 7 premiers Freddy, la saga originale, et de vous les mater de toute urgence. Ils ont tous leurs qualités et leurs défauts, le premier étant forcément le meilleur de tous, mais ce qui est bien, c'est que chaque film apporte son lot de petites explications sur le personnage de Freddy et sur tout le background qui l'entoure. Voilà mes dinos, c'est fini pour l'horreur aujourd'hui, je vous dis bonne nuit, comme d'habitude, commentaires, like, partage, Utip, on se retrouve demain et dormez bien.